Alors bonjour des quadistes, Marc-André Casey de quadistes.net et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. On va parler de pneus. Ouais, des pneus. Encore une fois on en parle, mais cette fois-ci on va en parler pour une raison bien spécifique. On va parler des pneus en hiver, en sentier fédéré. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc on va parler de mes 3 choix de pneus les plus performants dans les sentiers. J'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là, puis j'ai testé des dizaines de pneus en hiver, voir ce que ça donne. Fait que voilà mes 3 choix. Le premier est le plus vieux. On va parler du Bighorn 2.0 de Maxxis. Si vous faites du quad depuis plus qu'un an ou deux, si vous ne connaissez pas ça, c'est parce que vous vivez en dessous d'une roche. Parce que c'est le pneu le plus populaire présentement sur le marché. Beaucoup de véhicules arrivent avec ce pneu-là d'origine. Il y a des véhicules Kawasaki, il y a des véhicules Can-Am, il y a énormément de véhicules qui viennent avec ça. Donc, le Bighorn 2.0, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que c'est bon? La première chose, c'est on va parler du composé de caoutchouc. Le composé, c'est lui qui va faire que le pneu il reste mou. Parce que si on veut de la performance sur un pneu d'hiver, faut que ça soit mou. Si c'est pas mou, si c'est dur, ça ne mord simplement pas. Dès que ça touche à un fond de neige compacté ou de la glace, on s'en va dans le décor. Ça, jusqu'à quelques années, c'était mon choix numéro 1. J'en ai vendu des centaines à des clients, des gens comme vous, au travers de mon temps des concessionnaires, puis je n'ai eu que de bons commentaires. Il y a des gens qui disent qu'il est trop mou pour l'été. L'été, c'est un autre game. Puis souvent, c'est un problème de pression d'air. Tandis qu'en hiver, on va avoir un pneu qui est mou. Il n'y a pas juste la gomme, parce que là, on va regarder ici. La gomme ici est relativement molle. Puis ça, c'est un pneu qui a roulé. C'est un pneu de rechange qu'on a sur Shogun. Fait qu'il est encore molle après beaucoup de kilométrage, qui est très bon. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un bon dégagement entre les blocs, pas trop grand pour le garder relativement silencieux, parce que plus qu'on a des gros blocs, plus ça fait du bruit, plus c'est achalant. Donc, on a un bon dégagement, puis on a un bloc en zigzag. Ce bloc en zigzag-là, c'est un avantage sur la traction directe, quand on avance. Dans les courbes, il est un petit peu désavantagé, parce que si vous regardez, on n'a presque pas de traction latérale là-dessus. Fait que moi, ça, c'était vraiment le top du top, il y a à peu près 4 ans. J'ai cherché quelque chose de mieux avec le même type parce que j'adore la carcasse radiale de celui-là. C'est un 6 plis. Vraiment très bien. C'est beaucoup de contours. Moi, j'adore le radial. En sentier fédéré, roulez pas de radial. Il y a une différence et c'est énorme. On va souvent acheter des pneus à carcasse croisée, des bias ply. C'est pour sauver de l'argent parce que je vais vous dire, en sentier fédéré, si tu ne roules pas des radiales, tu manques quelque chose. Oui, c'est plus cher, mais tu en as plus pour ton argent. Fait que le pneu que j'ai trouvé pour remplacer celui-là qui avait la palme, le haut de la palme, c'est un autre pneu qui est très populaire. Si vous me suivez ces réseaux sociaux, ça sort à toutes les années. Ah, quel pneu d'hiver qu'on prend, nanana. Ben, je vous présente le Stag de CST. Je vais vous dire un petit secret. CST, c'est la même compagnie que Maxxis. La carcasse radiale de ça, c'est une carcasse radiale de 6 plis qui est étrangement similaire au Bighorn 2.0, ainsi que le composé de gomme. Si on regarde de très près, on va voir que la gomme est quand même très molle. Puis là, il fait froid dans mon garage, puis elle est encore molle pareil. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que ça soit mou. Mais si vous regardez le dessin des blocs, là, on a un beau bloc, 2 beaux blocs comme ça pour de la traction lorsqu'on avance. Donc, on va aller pelleter la neige. Mais si on regarde le dessin des blocs ici, en virage, surtout ces blocs-là sont inversés et on a aussi des inclinaisons ici sur les côtés. Regardez, la neige rentre ici, elle s'en vient là, puis là, il faut qu'elle travaille. Donc, ce que ça va donner, ça va donner un appui latéral. Ce pneu-là, c'est 20% plus précis en virage
dans la neige. 20 %, c'est énorme. Là, on parle pratiquement du même pneu que le Bighorn 2.0, sauf que on a un bloc qui est différent. Et en plus, il est moins cher. Fait que le CST de Stag, ça c'est jusqu'à tout récemment, ben, pour un pneu à tout faire, parce qu'en été, lui, il est vraiment bon aussi. Il est mieux que le Bighorn 2.0. C'est un de mes pneus préférés. Si vous me suivez encore une fois sur les réseaux sociaux, vous allez voir que j'en parle très très souvent du CST Stag. Mais par contre, quand on veut passer aux choses sérieuses, j'avais un souhait, moi, avec... comme il y a beaucoup de gens qui savent que je travaille pour la compagnie Traction Off-Road. C'est un manufacturier de pneus canadien et je travaille avec eux à titre de consultant. Parce que j'ai travaillé dans le pneu, j'ai travaillé pour des manufacturiers de pneus. J'ai travaillé chez Pirelli, Pneus Président, ces choses-là au travers des années. J'ai une certaine connaissance dans le pneu. Fait que moi, ce que je voulais avoir, c'est un pneu d'hiver qui était cloutable. Oui, oui. Un pneu d'hiver cloutable à gomme ultra molle, comme vos pneus sur votre voiture. Si on regarde les pneus de voiture, les pneus de voiture en hiver sont très, très mous. Ben moi, je voulais avoir la même chose. Puis je voulais avoir une gomme qui était quand même de qualité qui ne s'autodétruirait pas. Comme les pneus de votre voiture ou camionnette. Fait que je vous présente mon bébé. Ça fait un petit bout que j'en parle sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est le Glacius de Traction Off-Road. Qu'est-ce qui fait que vous allez préférer ce pneu-là aux deux autres candidats que je vous ai présentés qui sont vraiment bons? Bien, la gomme. Approche-toi. Regarde comment c'est atrocement mou. C'est vraiment très, très mou. Et c'est ça que je recherchais. C'est une gomme qui ne surchaufferait pas et qui resterait molle dans des conditions jusqu'à moins 40. Si on regarde les deux autres ici, ça, à moins 15, c'est dur comme la roche. Ça, à moins 15, moins 20, c'est dur comme la roche. Ça, à moins 20, c'est encore mou comme ça. Donc, si on regarde, on a des... en anglais, on appelle ça des sipes, mais c'est des craneleurs qui sont faits à l'intérieur du pneu pour aller chercher de la traction par succion. Donc, ça mord à la glace. Mais ce pneu-là, déjà comme ça, il est vraiment supérieur à tout ce qui se fait sur le marché. Par contre, si on regarde, là, il y a plein de petits points blancs. Ça, c'est moi qui les ai mis, là. C'est moi qui ai peinturé ça. Parce que ces pneus-là, ils sont cloutables. Oui, c'est cloutable d'origine. Comme ce modèle-là, en 27 9 14, c'est le seul modèle qui est disponible cette année. L'année prochaine, on va avoir un 26 9 12 et un 30 39 14. Cette année, c'est juste ça. C'est parce que ça coûte cher, puis la COVID, ça va pas bien. Ça a été difficile. Donc, on peut mettre 160 clous là-dedans. Et vous pouvez les faire clouter à peu près n'importe où. Je vous suggère d'aller chez les clouteurs de VTT. Ils sont équipés pour les faire. Ça prend des pins numéro 17. Essayez le plus possible d'avoir des pins Bruno Wessel. Pourquoi? Parce que la qualité est meilleure puis c'est beaucoup plus difficile de perdre les carbures qui sont au bout. Donc, les pins chinoises sont moins chers, c'est bien beau, mais ils s'autodétruisent. Fait que le gros avantage, 160 clous, une gomme molle, une carcasse radiale un petit peu plus carrée que nos deux autres candidats. On va avoir meilleure traction et j'ai dessiné les blocs pour que ça soit vraiment... on ait de la traction dans les quatre axes. Donc, gauche, droite, avant, arrière. Donc, si je l'ai dessiné, je l'ai testé extensivement la fin de semaine passée. On était à Parent et on a eu droit à une belle tempête de neige avec toutes sortes de conditions, puis on avait de la glace. Fait que je l'ai même testé sur une piste d'atterrissage à Casey, où est-ce que j'ai pu vraiment faire le fou et les tester en masse. Donc, ça fonctionne, je vous le garantis. Et là, présentement, c'est disponible exclusivement chez revco.ca. La seule place que vous allez pouvoir les avoir, vous ne pourrez pas les avoir en concession. Et le prix inclut la livraison. Donc, c'est le même prix que le Stag. Fait il est moins cher, il coûte moins cher à clouter, puis il est plus performant. Fait c'est ça. Ça, c'est le Glacius de Traction Off-Road.
Ça, les 3 qu'il y a ici, c'est mes choix, vraiment, ce qui se fait de mieux sur le marché présentement, en fait, de pneus d'hiver pour votre VTT ou côte à côte. Donc, on a en 3e place le Maxxis Bighorn 2.0, le meilleur qui n'est pas déjà précloutable, le Stag de CST, et mon bébé que j'ai testé et que je suis très content, j'en suis fier, le Glacius de Traction Offroad. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce qu'on fait au niveau des vidéos et toutes ces choses-là, il y a un bouton en bas. Appuyez dessus, pouce en l'air s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour que nos vidéos soient recommandées par YouTube à d'autres internautes. Et s'il vous plaît, si vous aimez ça encore plus, ben abonnez-vous s'il vous plaît. Moi, ça m'encourage beaucoup quand je vois des gens qui s'abonnent. Ça me donne envie de continuer à faire ça parce que mon contenu, il est gratuit pour vous tous. Donc, mon nom, c'est Marc-André de Quadist.net et je vous dis à la prochaine pour une autre chronique technique. Salut!